Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, c'est pour chose promise, chose due, comme je vous l'avais annoncé lors de ma précédente vidéo. En fait, que j'allais faire une vidéo pour parler de la parfumerie. Donc, j'ai décidé de faire une série de petites vidéos pour un peu retracer l'histoire de la parfumerie. On va parler des périodes beaucoup plus éloignées, on va parler de l'actualité, on va parler des maisons de parfum, leur impact en gros durant l'histoire, comment elles se sont constituées. On va essayer de parler de beaucoup de choses. Donc, dans une sorte de suite logique, bien sûr. Et n'hésitez pas à compléter cette vidéo parce que voilà, c'est des recherches que j'ai faites. Donc, j'ai certainement pas épuisé toutes les connaissances en fait et toutes les recherches qui ont été faites autour de la parfumerie. Donc, j'essaie de restituer quelques éléments que j'ai eus. Et déjà, il y a très peu de vues. On parle tout le temps de parfums. On fait des reviews, des vidéos, on donne des reviews en gros sur nos parfums. On s'exprime tous à travers les différentes plateformes où on donne nos avis. Donc, du coup, l'idée, en fait, c'est de vraiment, en gros, parler de l'histoire, en gros, et sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de deux périodes principalement, c'est-à-dire le paléolithique et une seconde période, l'Antiquité. Et dans la seconde période, je vais m'appuyer particulièrement sur l'Égypte antique. Et à chaque fois, je vais essayer de donner en gros un exemple de parfum qu'on utilisait pendant cette période, pendant ces périodes historiques. Donc, première période, le paléolithique, c'est une période en fait où la documentation n'est pas très forte, c'est une période qui est très éloignée, donc il y a très peu d'éléments qui ont été retrouvés pour cette période-là. Donc, le paléolithique, c'est une période où les traces qui ont été retrouvées, c'est des ossements humains, c'est quelques outils, c'est des peintures rupestres, et notamment, c'est à travers ces peintures rupestres-là que sur des grottes, on a retrouvé des sortes de dessins en fait qui représentent du bois qui était en train de brûler et qui représentait en gros une sorte d'acte de dévotion envers une divinité en particulier. Et on suppose en fait, les historiens supposent en fait que les gens de cette période-là brûlaient du bois parfumé, ils brûlaient des résines, ils brûlaient des plantes aromatiques afin de dégager une fumée qui permettait de se connecter au divin. Donc on suppose en fait que quand il faisait ces actes, c'est un acte qui rentrait dans une série d'actes pour compléter toute une forme d'acte, toute une série d'actes d'adoration. Donc du coup, une première utilisation du parfum qui est une utilisation plutôt sacrée de la parfumerie, ce qui n'est pas du tout étonnant parce qu'on sait que l'être humain a toujours cru à une divinité, l'être humain a toujours cru à des forces ou une force extérieure. Donc ça, c'est un premier aspect. Et après, un deuxième aspect qui a été documenté pendant la période du paléolithique, c'est que le parfum était utilisé dans le cadre de la chasse. Quand je parle du parfum, je ne parle pas du parfum de la façon dont on le connaît aujourd'hui. Le parfum, pour eux, c'est dès qu'il y avait une modification, en fait, un usage pour une modification de l'odeur, entre guillemets, naturelle. Dans le cadre de la chasse, par exemple, les hommes utilisaient en fait des résines, ils utilisaient en fait des notes florales, ils utilisaient des odeurs d'animaux afin de camoufler en gros leur odeur corporelle. Parce qu'on suppose déjà qu'à cette période, les humains ne se lavaient pas comme on le fait aujourd'hui. Donc les odeurs corporelles étaient assez présentes. Donc du coup, une utilisation pour camoufler les odeurs afin d'attirer certains animaux, par exemple. On pouvait mettre des odeurs d'animaux qui attirent certains animaux afin de les chasser. Après, ils étaient utilisés aussi sous forme de répulsifs. J'ai même lu quelques notes qui parlaient en gros d'utilisation de parfums ou de plantes aromatiques pour des soins. À l'époque, quand je parle de soins, c'est pour soit soigner des maladies ou des blessures. Mais après, ce n'est pas quelque chose de confirmé. C'est une période qui est assez lointaine. Et toutes les études qu'il y a eu pendant cette période-là, ce sont des suppositions. Il n'y a rien en gros d'arrêté. Pendant cette période, donc pendant le paléolithique, deux aspects à retenir essentiellement. Une utilisation du parfum dans le cadre, dans un aspect plutôt sacré, dans le cadre de rituels, et une deuxième utilisation pour la chasse essentiellement.
Donc, on a la seconde période dont je voulais vous parler, c'était la période de l'Antiquité, en particulier l'Égypte antique. Et pendant l'Égypte antique, en fait, il y avait une forte activité du parfum, même si ça restait, en fait, le parfum restait quand même un produit pour les élites en particulier. Ce n'était pas utilisé par toute la population. Donc, des parfums sont fabriqués à base d'huile végétale et de graisse animale. Ce sont des parfums en Égypte antique qui étaient fabriqués par les prêtres. Et ce qui est intéressant pendant cette période-là, et que je trouve même génial, c'est que sur des murs, sur des murs en particulier, sur des pyramides, ont été retrouvés à Edfou, c'est une ville égyptienne. Ils ont retrouvé des formules littérales en fait de parfums. Par exemple, un parfum qui s'appelle le Kifi, il y a une formule, des notes qui composent ce parfum et même des étapes de fabrication du Kifi qui étaient décrites. Et en fait, sur ces hiéroglyphes aussi, ça parle en gros de l'utilisation du parfum à l'époque, pourquoi le parfum était utilisé. Donc, ce qui a été restitué, c'est qu'il y a deux utilisations principales. Il y a une première utilisation rituelle et une seconde utilisation, c'était sous forme de soin, en fait. Parce que le kifi dont on parle, dont je vous ai cité là, c'était un parfum qui était utilisé, par exemple, qui facilite le sommeil. C'est un parfum aussi qui était utilisé pour soigner ou apaiser l'anxiété en particulier. Et cette utilisation en fait de parfum pour des raisons médicales, pour faire le traitement de maladies, on le retrouve en fait en Égypte antique, on le retrouve en Grèce, on le retrouve pendant la période romaine également. Donc la deuxième utilisation, c'était une utilisation dans un cadre rituel qui se partage en deux. Donc il y a une utilisation dans le cadre de l'adoration d'une divinité en particulier, comme dans le paléolithique, où il y avait un parfum qui était brûlé. En fait, on estime que ça permettait de se connecter au divin. Essentiellement, en fait, c'est pas uniquement un parfum qu'on brûle en espérant en fait se connecter. Ça rentrait vraiment dans le cadre d'actes rituels ou une série d'actes rituels. Et cette utilisation en fait du parfum dans le cadre d'actes rituels, on le retrouve aujourd'hui dans presque toutes les religions monothéistes et même celles qui ne le sont pas. Par exemple, on le retrouve dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme. Et même dans le bouddhisme, on retrouve jusqu'à présent l'utilisation de parfums dans le cadre de certains aspects rituels, on va dire. Donc, du coup, une première utilisation dans le cadre rituel. Après, il y a une autre utilisation, en fait, qui est beaucoup plus, disons, qui est beaucoup plus subtile, en fait, parce que le kifi était considéré comme un parfum sensuel. Donc, il brûlait le kifi à l'époque, c'était pour, dans l'optique, en gros, que ce kifi-là, et que l'odeur qui était dégagée allait arriver à un ancien roi égyptien avec sa femme qui était déjà décédée et que ça allait favoriser, en gros, et que ça avait en fait rapporté de la sensualité dans leur vie de couple à l'au-delà, là où ils sont. Donc c'est une croyance. Donc on suppose à travers ça que le kifi c'était un parfum qui était considéré comme quelque chose d'assez sensuel. Une fois qu'on a listé ces deux utilisations en particulier, une utilisation beaucoup plus rituelle et un peu sensuelle, on va dire, et une seconde utilisation qui tourne autour, en gros, dans un aspect un peu médical. Il y a eu un projet qui a été monté en 2002, au début des années 2000. C'est un projet qui a été monté par le CNRS et le laboratoire L'Oréal. L'objectif de ce projet-là, c'était de reconstituer en fait le parfum Le Kifi, parce que c'est un parfum où les notes étaient déjà listées, la formule est présente et les étapes de fabrication, de distillation de ce parfum-là sont déjà marquées en fait et c'était un énorme projet qui avait pour objectif d'essayer de reconstituer ce Kifi-là. Et c'est un projet qui a été confié à Sandrine Vido, une très grande créatrice de parfums. Je vous invite à aller regarder sur Fragrantica, vous trouverez pas mal de ses créations. Donc du coup, en fait, ce projet lui a été confié. Mais ce parfum d'abord, le Kifi, quelles sont les notes de ce parfum-là? Qu'est-ce qui a été retrouvé? C'est un parfum, en fait, sur les hiéroglyphes, a été retrouvé que c'est un parfum, en fait, c'est une sorte de combinaison de miel, de vin, de chypre, de raisin, de myrrhe, de genêt, de streunante, cette note-là, je ne la connais pas, de sesli, on a du safran à l'intérieur, on a du genévrier, on a de la cardamome, on a du roseau. Donc, du coup, il y a certaines notes qu'on connaît, qu'on utilise aujourd'hui, il y a certaines notes qu'on n'utilise plus dans la parfumerie. Donc, c'est un parfum qui est déjà assez riche.
Donc, Sandrine, en fait, elle raconte, en fait, dans des articles assez passionnants, où elle raconte l'utilisation, les difficultés, entre guillemets, qu'elle a eues pendant qu'elle essayait, en fait, de reconstituer le Kifi. Déjà, en fait, une fois qu'elle a respecté toutes les étapes comme elle les avait lues, elle était arrivée sur un parfum qui avait un aspect pâteux. Parce qu'il y avait une première hypothèse déjà qui avait été éliminée, en fait, comme quoi, en fait, le parfum à l'époque, il n'était pas utilisé sous forme de spray, comme à notre époque aujourd'hui. Donc, le parfum, c'était certainement, en fait, il avait un aspect assez rigueux. En gros, c'était un parfum dur qu'on pouvait brûler. Donc, une fois qu'elle a fabriqué le parfum, elle a utilisé des techniques modernes pour le reconstituer. Elle est arrivée à un aspect où le parfum était pâteux, en fait. Et donc, du coup, c'était pas quelque chose qui pouvait être brûlé. Et quand elle essayait de le sécher artificiellement, le parfum, en fait, perdait une bonne partie de ses arômes et de ses notes. Et là, elle raconte, en fait, qu'elle a eu une idée assez simple. Une fois qu'elle a fini de fabriquer le parfum, en fait, elle s'était de le mettre au soleil, en fait. Et à partir du soleil, le parfum a séché correctement, en fait, sans perdre, en fait, tous les arômes et toutes les notes qu'elle a essayé de reconstituer dans ce parfum. Et là, pour elle, c'était comme une révélation. En gros, elle s'est retrouvée avec un parfum, avec un aspect, en fait, avec un aspect dur, donc qui pouvait être brûlé. Et quand elle, en fait, décrit ce parfum-là, en gros, elle parle, en fait, pour elle, le résultat qui a été rendu, c'est un parfum, en fait, avec un accord, en fait, de miel, avec de l'encens qui est assez intense. Et pour elle, c'est un parfum aussi qui renvoie aujourd'hui à un parfum gourmand, en fait, comme les parfums gourmands qu'on utilise aujourd'hui, mais avec beaucoup plus d'intensité à travers mais juste cette reconstitution, on sent qu'il y a un véritable savoir-faire en fait. Et pendant cette époque antique, que les humains savaient faire de très bons parfums. Et puis voilà. Donc du coup, ce parfum-là, une fois qu'il a été fabriqué, il y a eu une exposition en 2002 et le 5 avril 2002, le parfum a été exposé en fait au musée du Caire. Donc, du coup, c'était lors d'une exposition. Je pense que le parfum a été brûlé. Je ne suis pas sûr de cette information, mais quand même, il y a eu une exposition avec une reconstitution de l'histoire, en fait, du Kifi, une reconstitution, en fait, une restitution, en gros, du travail de Sandrine Vido autour de ce parfum, le Kifi en particulier. Et il faut rappeler que c'est un parfum qui n'a pas été commercialisé, ni L'Oréal, ni Sandrine n'ont les droits de commercialisation sur ce parfum-là. Et un autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de notes qui sont utilisées dans ce parfum ne sont pas commercialisables. C'est des notes qui sont interdites et qui sont considérées aujourd'hui comme toxiques. Même à notre époque, il y a des parfums qui sont retirés du marché parce que certaines notes sont considérées comme étant toxiques. Par exemple, l'eau très fraîche de terre d'Hermès a été retirée récemment et remplacée par l'eau givrée. Donc, après, pour revenir rapidement sur ce parfum, en fait, quand on me parle d'un aspect miel encens, je ne sais pas pourquoi, automatiquement, en fait, ça m'a tiqué. J'ai pensé au kalimat de Arabian Oud. Je ne sais pas, en fait, vous, à quel parfum ça vous fait penser. Donc, du coup, en gros, après, pour moi, en fait, disons, ce parfum-là, ce encens, en fait, qui a été retrouvé, en gros, sur ce mur-là, pour moi, ça me paraît tellement plausible, ça me paraît tellement évident, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez lu un livre, un livre qui est génial, que je vous recommande, qui s'appelle Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. C'est un livre où il parle, effectivement, en gros, il reconstitue en partie, en fait, tous les aspects, c'est-à-dire linguistiques, c'est-à-dire culturels, les pratiques, les techniques de fabrication qui ont été retrouvées en Égypte antique sur les hiéroglyphes. Parce que l'Égypte antique, c'est une période qui était super bien documentée. C'est une période où ils ont pris le temps de bien écrire leur histoire. Et c'est des pratiques qu'on retrouve dans toute l'Afrique, en partant de l'Afrique du Nord, déjà même au niveau des techniques de fabrication de parfums artisanaux que vous retrouvez au Maroc. En Algérie, je ne sais pas parce que je n'ai pas visité, mais j'ai visité en fait au Maroc des endroits où on fabrique des parfums artisanaux. À peu près, c'est les mêmes techniques qu'on retrouve en fait dans une bonne partie des pays d'Afrique noire. C'est parfait, ces aspects assez résineux, ces encens qu'on retrouve essentiellement. En gros, on sent que c'est des techniques en gros qui sont héritées d'une génération à une autre.
Et voilà, et aujourd'hui, en fait, le parfum, c'est vraiment quelque chose de phare dans nos vies au quotidien, que ce soit dans des aspects religieux, pour le culte, pour l'hygiène, et même pour certains décès. Par exemple, dans la religion musulmane, disons, quand on prépare par exemple les corps les corps ils mettent du parfum en fait dans le cadre de la préparation mortuaire. Donc du coup le parfum, c'est pour moi c'est quelque chose qui nous suit en fait du début jusqu'à la fin. Donc le parfum, en résumé, pour moi en fait c'est un produit qui connaît peu la crise. Quand je dis connaît peu la crise, l'humanité a connu des périodes assez tendues, mais toutes les périodes de l'histoire en fait ont été ponctuées ou ont été tracées. Il y a toujours en fait une trace d'utilisation de parfum dans toutes les périodes historiques qui sont connues. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première vidéo, et la suite va venir où on va parler du Moyen-Âge en particulier. C'est une période aussi qui est très intéressante. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.